Bonjour, je vous retrouve pour la présentation du tarot des chats mystiques de Lunae, je sais pas trop, Witherstone, illustré par Mickey Muller. Bon alors, on va être clair, si vous n'aimez pas les chats, cette vidéo n'est pas pour vous. C'est un tarot, c'est un mass market, et c'est un tarot extrêmement enrichissant. Ça a été un de mes premiers tarots mass market, et je vous avoue que je suis tombée en amour de ce tarot. Il y a des illustrations à tomber. Vraiment, je le conseille aux débutants. C'est vraiment un tarot rempli de nuances qui va vous faire rentrer dans le monde du tarot tout en douceur, presque sans que vous vous en rendiez compte en fait. Donc vraiment, il est très très intéressant. C'est une source d'inspiration, même maintenant. Il y a des cartes qui m'ont marqué. Je ne peux plus tirer d'autres jeux sans avoir certaines illustrations en tête. Alors ça se présente comme ça, un coffret, bon, classique. Hein. Donc là on a l'ermite. Voilà, là on a la force, une de mes illustrations préférées. Et puis on a un petit mot nous disant que pendant des millénaires, toutes les cultures du monde ont cherché à comprendre la nature mystique du chat. En effet, ce félin au regard pénétrant est doté de perceptions aiguisées, d'où son légendaire sixième sens. Et ensuite, on nous dit qu'on va rentrer dans le monde extrasensoriel des chats, en nous connectant à leur imaginaire et à leur mémoire ancestrale. Voilà, voilà. Donc, on ouvre le livret, il y a un petit pochon, si ma mémoire est bonne, pour vous dire comme il m'a marqué, hein, parce qu'il date, hein, celui-là. Il date tellement que, bon, bah, normalement, la tranche, elle est argentée. Là, l'argenté est un peu parti parce que je l'ai beaucoup travaillé. Voilà. Et le dos des cartes se présente ainsi. Nous avons ensuite le livret. Alors c'est là où, a priori, ça pêche un peu, enfin du moins dans l'édition que j'ai, parce que les cartes se détachaient et donc je les reliais un petit peu avec les moyens du bord. Donc c'est pas très joli, hein. Mais ce livret est très intéressant, pas trop long. Donc là, on a la présentation hein, avec le jugement. Voilà, les remercier aux éditions Courrier du Livre. Hein, que je vous montre, le Courrier du Livre. Et puis là, on a un remerciement pour les chats et pour les humains qui ont travaillé à l'élaboration et à l'inspiration de ce jeu. On a la table des matières, les remerciements, notamment à Barbare Amour, voilà, et puis à tous les félins qui ont inspiré l'autrice et l'illustratrice. Donc là, on nous reparle un petit peu de l'imaginaire autour des chats. Voilà. Et puis, on part sur les arcanes majeures et on a les concordances entre le traditionnel et le tarot des chats mystiques. Et puis, sur les familles des arcanes mineures, vous voyez, les bâtons, c'est le clan de feu, les coupes, clan de mer, les épées, clan de ciel, pentacles, clan de terre. Voilà. Donc, on a un petit mot sur les cartes de cours également, sur comment mélanger les cartes. Voilà, si vous voulez battre, si vous voulez prendre la méthode de l'auteur, hein, et comment lire les cartes, tout en sachant que, voilà, il ne faut pas négliger son intuition. Et puis un petit mot sur les cartes inversées. Et entretenir et nourrir son jeu avec l'œil de chat, l'œil du tigre, toutes les pierres qui sont idéales pour alimenter ce chat. Donc nous avons ensuite les arcanes majeures. Donc, on a des croquis un petit peu partout, c'est assez sympa. Donc là on a le fou. Et pour chaque carte, donc illustrée en couleur, moi j'aime bien, on a un petit peu l'inspiration du chat sur cette carte, qui est l'inspiration du fait d'être incarné dans cet arcane, ce qu'il a à nous dire, son conseil quand elle est à l'endroit et son conseil quand elle est à l'envers. Voilà. Et donc ça pour toutes les cartes, mineures comme majeures.
Et après, on va aller en famille. Voilà. Donc, avec un petit mot qui va nous expliquer à quoi concernent les bâtons. Et puis, la même chose pour chaque famille. Alors, chacune des familles se termine par un croquis différent. Très sympa hein, de mettre le travail de l'illustratrice ainsi en valeur. Et puis, on va avoir à la fin, que je vous dise pas de bêtises, on a les tirages. On a plusieurs types de tirages. Le tirage du choix, entre deux options. Le bouclier de Sekhmet, qui nous parle de nos forces et nos faiblesses. Le tirage du tigre, qui va définir une carte pour chaque élément, bois, feu, terre, métal et eau. Le tirage des 9 vies, qui va nous parler de notre mission de vie. Et puis un petit mot sur l'auteur et sur l'artiste. Et quelques croquis très, très agréables avec les recommandations de l'auteur. Voilà. Voilà pour ce livret. Maintenant, en ce qui concerne les cartes, alors, il y en a à tomber. On a donc le mat. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop, correctement. Le magicien. La grande prêtresse avec des améthystes. L'impératrice, le confort. L'empereur avec des chats sur son trône. Le hiérophante dans un temple avec le monde. Les amoureux. Le chariot avec des dogs allemands. La force, magnifique illustration de la force. Regardez cette nichée d'oiseaux sur le chat imperturbable. L'ermite avec des grenades pour incarner le savoir. La roue en mosaïque, mais comme un jeu, puis avec des étincelles. Donc, très intéressant, où là on retrouve aussi nos éléments. La justice, qui là prend le nom de conséquence. Le pendu. L'arcane sans nom, avec toutes les vies. La tempérance, avec son arc-en-ciel. Le diable. La tour, magnifique illustration de la tour, on a la foudre là. L'étoile. La lune, on a l'impression que la lune se reflète dans les yeux. On a les champignons pour exprimer ce qui est caché. Le soleil. Le jugement, qui va nous parler de karma. Et le monde, où on voit bien l'envie de voyage et de démarrer un nouveau cycle avec, là aussi, toutes les familles, donc qui nous parlent d'accomplissement. Voilà pour les arcades majeures. Maintenant, pour les mineurs, on a donc l'as de bâton, le 2 de bâton avec les deux choix, le 3 de bâton, vais-je sauter, ne vais-je pas sauter, le 4 de bâton, le 5, on voit la compétition, et l'apprentissage, le 6 avec la victoire, j'adore la sardine là, le 7, où là on est dans la bataille, le 8, oups, tellement vite que le tapis a fait des plis, le 9, le 10, alors là on a une explosion hein, avec le 10 de bâton, le valet qui s'appelle le chaton, le cavalier qui s'appelle le matou, qui commence à maîtriser bien son affaire, la reine avec un feu d'artifice, et le roi qui profite sur son piédestal avec la petite salamandre. Voilà. Ensuite, nous avons les coupes avec l'as de coupe, le 2 de coupe sur la rencontre, le 3 de coupe sur l'amitié, le 4 de coupe avec l'apathie et les 4 petits homards, le 5, pauvre chat un petit peu dépité, là qui s'est pris une petite blessure d'orgueil en tombant dans le bassin,
Ensuite, on est sur le 6, avec les plaisirs enfantins, le 7, avec les rêves, le 8, le 9, avec tout ce dont peut rêver un chat, le 10, avec le bonheur familial, le valet, le cavalier, la reine, magnifique reine, on a même un chat en sirène, et le roi, avec l'étoile de mer et le château toujours derrière. Après, on passe aux épées, avec l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, magnifique interprétation du 3 d'épée, le 4 d'épée dans un champ de lavande en attendant de retrouver la bonne orientation, le 5 avec la discrimination, le 6 avec le mécontentement, le 7, on voit bien la distraction là, le 8, très très bien illustré aussi, le 8 d'épée, il est bloqué par des branches alors qu'on connaît la façon dont peuvent se couler les chats, le 9 avec les cauchemars, le 10 d'épée, alors là qui est un peu rude quand même, on sent bien la défaite, le valet, le cavalier, on voit l'agressivité, la reine et le roi. Ensuite, nous avons les pentacles, le 2 avec l'équilibre, magnifique carte aussi, le 3, le 4, il a tout mais il paraît pas content, le 5, on voit bien que là, il y aurait moyen d'accéder à plus de confort mais qu'il faudrait gratter, le 6, le 7, le 8, le 9, très belle illustration aussi, le 10, avec les petits, là, et puis on voit les parents, les grands-parents. Donc le valet, avec un hérisson, le cavalier, qui nous parle d'entraide, la reine, et le roi, qui vient illustrer le livret. Voilà. Donc, très beau tarot que je recommande vivement aux amoureux des chats et aux débutants, et même à ceux qui veulent avoir quelque chose d'un petit peu original, une thématique qui est vraiment, on sent que ce sont des amoureuses du chat, et des illustrations qui, vous l'avez vu, sont très frappantes pour certaines cartes. Vraiment, c'est une petite mine d'or, ce tarot. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker, à vous abonner, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir.